Et puis, ça tombe bien avec le mois sacré de Ramadan. On a voulu faire un clin d'œil vers la jeunesse surtout, et puis un genre ancestral qui est le shabi. Oui. Et on a appelé ça lumière sur la jeune scène de la chanson shabi. C'est pour cette raison que nous sommes là aussi pour les jeunes. Et quand on dit jeunes, on dit l'avenir, on dit la perspective pour plus tard, parce qu'on a des personnalités depuis toujours dans ce monde-là, mais ça s'arrête à un moment donné quand il n'y a pas de prise en charge de cette population jeunesse. Donc on a inventé cet espace et puis qui sera aussi multiplié à d'autres genres musicaux plus tard. On aura bientôt le diwan, on aura la nouvelle scène de la musique hawzi en andalou, on aura également la chanson melouf, on aura tout ça, c'est des nouvelles scènes des jeunes pour mettre au devant de la scène des jeunes qui font ce métier, qui sont déjà qui sont passés par des festivals et qui sont là prêts à être exploités, prêts à être encouragés. C'est un peu notre rôle et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons la clôture ce soir. Alors, au Théâtre National. Trois personnalités du monde du shabi, d'Alger notamment. Donc, il y avait un hommage à Amr Zahi, à Amr Al-Acheb et à c'est un peu pour Hassan mémoire. Saïd. Pour mémoire. Quand on parle de la jeunesse, à qui on donne maintenant tous les moyens pour qu'elle s'exprime mieux, etc., pour assurer la pérennité de ce genre musical, on fait aussi un clin d'œil vers le passé. Et on dit, voilà, vous, jeunes, il y a des maîtres qui sont passés avant vous. Et c'est comme ça qu'on fait, on projette un film documentaire sur cet artiste de l'époque, comme il y a 2 jours, c'était Cheikh Amr Zahi qui vient de nous quitter. Et il y a, hier, c'était Cheikh Amr Al-Acheb, qu'on salue s'il nous regarde. On salue s'il nous suit cet après-midi dans dit. Voilà. Et aujourd'hui, on clôture avec Cheikh Hassan Saïd, qui est un monsieur exceptionnel, qui a été toujours dans l'ombre. Il nous a donné un élève dans toute sa carrière. Cet élève, c'est Cheikh Abdelkader. Rien que ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui, pendant Ramadan, à réunir tout ça. Et puis ça se passe très bien, puisque en même temps, on édite leur biographie, on édite toutes les connaissances qui concernent cet artiste. Ce qui est bien chez vous, justement, M. Bendamesh, vous avez toujours cette notion didactique. Absolument. Hein? Donc, même une notion où vous apprenez au public algérien, vous faites découvrir la personnalité dans les détails, la date de naissance, où est-ce qu'il a appris, qui l'a côtoyé, etc. Ça, c'est quand même très, très important. Le savoir et la connaissance. Il n'y a que ça. On ne peut pas faire le développement de n'importe quel aspect de notre économie, ou de la culture, ou de la politique, tout ça, s'il n'y a pas le savoir et la connaissance. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, je l'ai fait depuis longtemps avec le Festival national du Shabi, qui a été malheureusement arrêté. C'est ce que j'allais revenir par rapport au Festival du Shabi, qui était une très belle initiative, encourageante pour notamment la promotion du Shabi, de la chanson algérienne. Et j'espère que le retour de ce festival... Non, le retour au moins d'une autre manière. Comme nous sommes en train de le faire, on va aller vers les jeunes parce qu'ils sont plus attentifs. Et surtout aujourd'hui, il y a tous les moyens audiovisuels, tous les moyens didactiques, comme vous le dites. Et puis c'est avec ça, on assurera une continuité d'abord de l'acte culturel lui-même et aussi de la présence de ce patrimoine musical à travers les âges, à travers les siècles, les années, etc. Parce que ça participe à l'identité. Et puis, combien on en a besoin aujourd'hui pour nous rappeler d'où nous venons, pour rappeler qui sommes-nous, pour nous rappeler tout ça. On le rappelle aux jeunes, on le rappelle à la génération montante. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Voilà. À travers la musique, puisque la musique, ce n'est pas uniquement pour se délasser, la musique, c'est aussi pour se cultiver, se dépasser, c'est ça. Et quand on fait comme ça des biographies d'artistes, quand on remonte l'historique des artistes, c'est toute l'histoire culturelle de notre pays qui est mise aujourd'hui en avant. Et c'est ça qui fait aujourd'hui l'importance du patrimoine musical. Et puis nous sommes aujourd'hui
aujourd'hui à la clôture du mois du patrimoine également. Donc, alors, on va écouter un petit extrait vraiment avec notre ami Faudel, donc qui cherche toujours des pépites, hein, de chansons anciennes avec Amar Acheb que l'on salue hein, cet après-midi dans notre émission Touachecht Bladi. Un petit extrait et on revient à notre débat. أنا العشيق نصبي أنا العشيق نصبي. Venir dans quelques instants hein, pour retrouver donc la chanson d'Amal Acheb. Voilà. Donc on va se retrouver dans quelques instants. On le salue en tout cas s'il nous suit cet après-midi. Donc le retour à vous, monsieur donc Ben Damesh, et notamment à l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, puisqu'elle abrite aussi en son sein une très belle maison, la Villa Abd al-Taif, qui fait partie du patrimoine algérois. Date de 3 siècles, qui est un joyau un peu du patrimoine bâti aujourd'hui. Absolument. Donc nous avons justement un programme. Ce sera donc des soirées que les vendredis apparemment. Absolument. Il y a le 24-25. Et il y a aussi le 23 avec Baziz. Oui. Et le premier, la journée internationale de l'enfance. Donc jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Ça sera le 1er juin, Inch'Allah, avec Samir Toumi, mais on fait toute une journée dans le rayonnement culturel, dans le sens le plus plein du terme. Pourquoi? Parce que nous invitons des adolescents à qui nous montrons, on fait des petits stages de peinture, de théâtre, de musique et tout ça. Ils seront avec nous pendant toute la journée à la Villa Abd al-Taif. D'accord, voilà. Très bien. Donc là aussi, ce sera aussi une belle initiative au niveau de cette Villa Abd al-Taif qui, pendant le mois de Ramadan, renoue aussi avec son public. Absolument. Via donc des soirées, de très belles soirées, avec des chanteurs qui s'adapte aussi au style de la maison, parce qu'en fait c'est... Oui, même le Qada elle-même, elle est faite en fonction du public qui va venir, c'est un public familial, et voilà, donc nous aurons le 23 Baziz, voilà, et il viendra pas pour nous donner un concert de musique simplement, mais qui va rendre un hommage à l'un de ses maîtres spirituels qui est Rachid Qsentini. Ah, ça c'est formidable. Et Rachid Qsentini, c'est lui le père de la chanson humoristique algérienne. Donc voilà, et puis l'un des fondateurs du théâtre moderne algérien. Tout à fait, absolument, absolument. Et après, donc, nous avons l'affiche là, donc de ces journées donc Chabi qui sont organisées. Ça c'est la nouvelle scène de la chanson Chabi. Et puis nous l'avons imaginé comme ça avec l'esprit Ramadan, mais l'esprit beaucoup plus chanson Chabi qui est aussi un fonds patrimonial et puis surtout un magasin des connaissances de l'algérien. Et que devient ces jeunes, ces lauréats, ceux qui participent donc à ces soirées? Nous les encourageons, nous leur donnons tous les moyens de compréhension de ce genre musical et puis nous leur donnons des livres, nous leur donnons tout ça, nous donnons un coup de pouce comme ça pour dire voilà, vous existez bien et vous faites bien votre boulot, continuez à le faire comme ça. Voilà ce que nous... Donc l'après-Ramadan, M. Ben Damesh, Inch'Allah, ça sera pour l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Il y aura également des associations. Il y a l'association des Beaux-Arts d'Alger et le 24 et le 25, il y aura l'association Djinadia de Bouffarik. Donc voilà le programme un peu de Ramadan. Et ce sont des associations institutions, hein, parce que ce sont de véritables écoles. On les reçoit très souvent, donc régulièrement, on les suit depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est vraiment, on sort de ces écoles-là, de ces associations, des solistes, des chanteuses ou chanteurs qui font leur carrière après, donc de façon indépendante. Et c'est un véritable vivier. Absolument. L'école des Beaux-Arts, plutôt l'association des Beaux-Arts, et puis elle est ancienne. Et puis à l'origine, c'était de l'art plastique aussi qui faisait. Donc une association comme ça, une association école, qui a aujourd'hui
une orchestration parfaite et puis des jeunes qui sont sortis de là-bas d'une manière vraiment parfaite. Voilà. Alors, la dernière question pour vous, M. Bendab. Nous avons déjà ces CD produits, sortis à cette occasion? Oui, sortis hier et aujourd'hui également. Donc voilà, nous avons déjà celle-ci qui... C'est un hommage à Amar Zahi, un clin d'œil comme ça. Et il y a un autre aussi sur... Et derrière, on a pratiquement toute la biographie de Amar Zahi, Allah yarhamou. Il y a aussi Amar Lacheb, c'est ça? Oui, on a donc Amar Lacheb. Oui. Hassan Saïd, à qui on va rendre hommage ce soir. Voilà. Et Hassan Saïd, voilà, qui a toujours fait partie de notre émission Touhajt Bladi depuis sa création, parce que je trouve que c'est une chanson qui nous a quitté, Allah yarhamou, pas longtemps, le 7 octobre 2013. Voilà. Oui, oui, absolument. Et puis, quelques jours avant, j'allais dire 2 ou 3 semaines avant, on lui a rendu un grand hommage à la salle Mougar. C'était moi-même qui l'ai réalisé. Oui. Hassan Saïd, c'est un monsieur exceptionnel. C'est un élève de Hajj Mohamed Al-Anqa direct. Même s'il a été chez d'autres shioucha, comme Cheikh Lahlou, comme beaucoup d'autres. Mais Al-Anqa était son vrai maître. Mais il ne l'a pas suivi. Il n'a pas suivi son modèle de Al-Anqa. Et c'est ça qui a fait sa grandeur. Avec une voix exceptionnelle et qui est restée unique jusqu'à maintenant et qui se pérennise aujourd'hui à travers la voix de Abdelkader Chaou. Voilà. Eh bien, écoutez, en tous les cas, donc rendez-vous à ne pas rater ce soir, amis téléspectateurs, au Théâtre National Mahidine Bachtazi. La soirée hommage notamment au regretté Hassan Saïd, c'est à 22h30? C'est à 22h30. Voilà, donc au TNA, voilà. Exactement. Maintenant, pour la suite de après Ramadan également, nous avons une activité qui s'appelle Ciné-Plage et Ciné-Ville également. Donc, on va, avec le cinéma, on va aller vers les villes et on va aller aussi vers les plages. Et c'est un peu le propre de l'ARC. Ciné-Plage, c'est un peu le propre de l'ARC. C'est l'activité qui a été inventée par l'ARC il y a quelques années et qui continue aujourd'hui aussi, qui fait la fierté aussi des estivants à travers le territoire national. En plus de ça, il y a des grands moments que nous allons consacrer à la mémoire également, dont Rachid Taha en septembre, à qui nous allons organiser un moment aussi de reconnaissance et de mémoire également. Et en plus, il y a d'autres activités encore plus importantes qu'on va suivre dans le théâtre, dans la musique, dans les arts plastiques, puisque l'ARC est aussi spécialisé dans les résidences d'artistes. Donc, il y aura beaucoup d'artistes, même des étrangers, qui vont venir occuper l'endroit pendant un certain temps et puis ils créeront des œuvres. Nous allons aussi faire une autre activité, celle de la diaspora algérienne. Les artistes qui sont installés ailleurs, nous les faisons venir. Pourquoi? Parce que ce sont des artistes pleinement algériens et qui crient leur douleur de l'exil, etc. Nous autres, nous allons les ramener avec leurs œuvres, ou encore mieux, avec une œuvre qu'ils auraient réalisée ici. Voilà, c'est ça un peu l'importance de cette initiative. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup, M. Abdelkader Bendamej, d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhajt Bladi. Le rendez-vous à ne pas rater, c'est ce soir, donc au niveau du Théâtre National Mahdi Bachtazi, un hommage donc à Hassan Saïd et à toute cette grande famille du Chabi. Voilà, on va vous laisser partir, on va apprécier ensemble une chanson du regretté, notamment Amar Zahi. Là, c'est tout de suite, et on se retrouve avec d'autres invités dans quelques instants. Merci beaucoup, M. Bendamej. Merci. كيا وكيا عينك يا قلبي بركاك ما تنوم كتبت لي كيا وميات ألف كيا وكيا عينك يا قلبي بركاك ما تنوم غير نجري والدنيا صادة عليا يا ترى نغنم بداوني الهموم غير نجري والدنيا صادة عليا يا ترى نغنم بداوني الهموم بداوني الهموم قلت يا
ترى نهجر ننسى محيني والمليح اللي نبغي زاد لي غيار اللي نبغي زاد لي غيار طار عقلي وخلى الهوى دايني نار زادت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار قلت يا ترى نهجر ننسى محيني نار زادت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار طار عقلي وخلى الهوى دايني والمليح اللي نبغي زاد لي غيار اللي نبغي زاد لي غيار كتبت لي والمحنة كي بدات فيا ضربت ايدي وراني حسيتها اليوم كتبت لي والمحنة كي بدات فيا ضربت ايدي وراني حسيتها اليوم جاية على الغفلة وبدات بشوية ريحات قوة كي صلت على المشوم جاية على الغفلة وبدات بشوية ريحات قوة كي صلت على المشوم كي صلت على المشوم من كيوس الهوى نشوات جاوني والمنام حرم لي كيسقاتني المرار كيسقاتني المرار عند روحي هادو علوم بداوني عند غيري صبحت متل في الخبار صبحت متل في الخبار من كيوس الهوى نشوات جاوني والمنام حرم لي كيسقاتني Voilà, donc c'était la Noumaj Amar Zahi. De retour dans notre émission Touhacht Bladi, cette très belle robe aussi. C'est une robe signée donc l'établissement Yes Lili de Mouradia, le golf. De très belles tenues traditionnelles sont dans cet espace. Des femmes extraordinaires qui font notamment l'art culinaire actuel. Et justement, on voulait absolument être en tenue, changement aussi, apporter du nouveau dans le vêtement traditionnel algérien, dans la beauté du vêtement, parce que pour nous c'est aussi très très important que tout cela aille en harmonie avec notre patrimoine algérien, puisqu'aujourd'hui c'est la clôture aussi du mois du patrimoine, comme vous le savez. Avec nous, notre invitée, la deuxième invitée de l'émission, Madame Nessima Chaaben, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour Nessima, marhaba bik. بك وهلا صحة رمضانك. يسلمك اختي ليندا بونجور رمضان كريم ليك العائله et puis à tous les Algériens dans tous les coins d'Algérie et puis à l'étranger aussi. Oui, oui, parce qu'ils sont aussi très nombreux. Ils sont, ah oui, oui. Très, très nombreux. Ils restent très, très attachés للبلاد. Oui. Surtout في هذا الشهر يعني أكثر في هذا le mois de Ramadan sacré اللي هو إن شاء الله يدخل علينا بالخير. إن شاء الله. لينا ولبلادنا. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, Nessima, vous êtes parmi nous, la musique andalouse, le chant soufi également, et vous nous donnez justement rendez-vous le 24 de ce mois, c'est-à-dire vendredi soir. Inch'Allah. Ça va être où exactement? Ça va être dans une très très belle salle qui était fermée, oui. qui a été restaurée et rénovée, donc le cinéma L'Afrique à Alger, donc il y a le centre pas mal d'Alger. de belles personnes qui sont passées dans cet espace. Oui. Déjà le théâtre avec Monsieur Slimane Ben Issa. Ah, très bien. Ils ont donné un très très beau spectacle. Donc la semaine passée, il était assis à votre place. Et puis beaucoup de personnes défilent actuellement sur cette scène de la salle Afrique et c'est très bien. Eh bien oui, c'est très bien. C'est une très très belle occasion de revoir النخبة والصفوة المثقفة والمبدعة والفنانة في هذا الشهر الكريم. Très bien. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, Nessima? Eh bien, un meshmoum
en fait, je vais partager ce beau récital avec notre artiste et ami, frère, Abdelkader Chaou. Voilà, l'élève de Hassan Saïd. Très belle voix d'ailleurs, Hassan Saïd, que j'ai connue, qu'on a. Et donc, on va partager cette soirée. Donc, il y aura du Chabi, du Houzi, du Medh, du Soufi et de l'Andalou, évidemment, pour ouvrir la soirée comme le veut la tradition. Très bien. Alors, on va vous écouter là tout de suite. Tfadli, qu'est-ce que vous nous allez nous interpréter? C'est pas évident avec Siyam. Oui. Eh bien, je vais, puisque on est sur Alger, je vais vous interpréter Behjam Dinat al-Jazair de Maryam Abed. De Maryam Abed. Et c'est une très très belle chanson. Absolument. وكي نقولوا بهجة مدينة الجزائر، مدينة الجزائر وهي عاصمة تاع كل الجزائريين. La capitale de tous les Algériens. بهجة مدينة الجزائر تايه على البلدان، بذاك الهلال الناير زينة القصور والبنيان، فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن، فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن، بهجة مدينة الجزائر تايه على البلدان، بذاك الهلال الناير زينة القصور والبنيان، فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن، فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن، قلبي سعيد زاهي فيها، بلادي الغالية نبغيها، قلبي سعيد زاهي فيها، بلادي الغالية نبغيها، الحسن والمحاسن فيها، بهجات نزه العيان، بالجود شي عماليها، الخير الكرم والشان، بالجود شي عماليها، الخير الكرم والشان، بهجة مدينة الجزائر تايهة على البلدان، بذاك الهلال الناير زينة القصور والبنيان، فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن، فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن. Vraiment, avec ça, alors les passionnés de musique andalouse, et notamment du travail de Nessima Chaben, vous avez un rendez-vous à la salle Afrique, notamment le 24, c'est-à-dire ce sera ce vendredi, Inch'Allah, à partir de 22h. De 22h, voilà, 22h avec Abdelkader Chaou. Avec Abdelkader Chaou, un superbe duo. Alors, oui, de vraiment, très beaux duos ça va être formidable. Oui, oui. Formidable. Donc, et Nessima, nous savons que Nessima est une passionnée du chant, du chant donc soufi, de la musique, des textes soufis également. Vous avez beaucoup travaillé, été sur les traces de Ibn Arabi, de l'émir Abdelkader également. De Abou Mediane. Absolument, absolument. Donc tout cela. Les grands penseurs de l'islam de chez nous, absolument, du Grand Maghreb et de l'Occident musulman. Et qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce que vous allez nous interpréter au niveau de pour ce vendredi à la salle Afrique? Meshmoum, oui, un bouquet garni, oui, voilà, un peu de tout. On déroule une ouverture avec bien sûr une touchia, oui, Allah, et quelques pièces de notre patrimoine andalou, oui, et puis un peu de Houzi, un peu de Chabi, du Medh, du oui, Soufi aussi. Oui, oui. Et puis on laisse aussi l'auditoire. Hein. C'est ça, vous invitez le public à choisir. Exactement. Voilà. On a de très très belles mélodies de la chanson algérienne et on est prêt à les chanter ensemble. Oui, voilà. Oui, J'aime bien faire d'ailleurs chanter le public. Oui, oui. Donc ça c'est magnifique. C'est magnifique et le public pendant Ramadan adore donc les soirées, soirées avec vous, avec tous nos amis que l'on reçoit dans l'émission qui participent. Donc les textes aujourd'hui, Nessima, donc choisis. Comme on dit, Shrelet,
que vous choisissez. Ce sont des textes que l'on vous donne. Ce sont des textes écrits par des anciens ou est-ce qu'il y a aujourd'hui une écriture autour de cela? Il y a des personnes qui écrivent. Dans notre répertoire, nous avons un peu de tout. Oui. Nous avons des pièces de Mouachahat, donc c'est de la poésie strophique. Oui. Très très belle poésie andalouse, Mouachah et Zajel. Oui. Par exemple, on chante Ibn Khafaja, Ibn Baja, Oui. Ibn Labbana, Ibn Zaydoun, Ashiq Walada, Ibn Khatib. عندنا de très très grands poètes andalous. Et puis nous avons de très très grands poètes algériens dans le domaine de la littérature populaire. Haouzé, Aroubi, Très bien. Ben Msaïeb, Ben Sahlam, Ben Treki, Al-Ahwaz, Tlemcen, Aroubi, Filamiti Djaï, la capitale de l'Assima. محمد بن شاهد مصطفى الكبابطي عندنا المحجوز من جهة قسنطينة عندنا ما شاء الله الله يبارك. Et puis nous avons aussi des textes contemporains que j'écris aussi, que les artistes et les compositeurs, auteurs actuels يكتبوهم. Très bien, donc on donne votre rendez-vous encore une fois, c'est ce vendredi 24 donc, mai à la salle donc, Afrique, à la découverte, à la redécouverte aussi de Nessima en duo avec Cheikh Abdelkader que l'on salue cet après-midi, vraiment. En tous les cas, Nessima, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, c'était un plaisir. Et quant à nous, mes amis, restez parmi nous, puisqu'un autre reportage de Souad Rakhroukh, lié donc à la ville de Beni Yezgen, une très belle ville mystique également. Merci Nessima. Merci Linda. Merci. Fascinante et sereine, la cité-forteresse de Beni Yezgen, Ezgen en Mozabite, est un joyau architectural édifié en 1347 par la communauté mozabite. En déambulant à travers les dédales d'Ursal, on a la sensation d'être interpellé par des fragments de l'histoire médiévale. Les habitations s'organisent autour de la mosquée qui domine le paysage. La mosquée est en effet un parfait exemple de l'architecture mozabite qui se distingue par la simplicité et la gestion rationnelle de l'espace. Des puits surplombés de palmiers font partie du décor de Beni Yezgen. Ici aussi dans la ville, les gens ils ont creusé des puits. À peu près, on va à 25 mètres de profondeur, on arrive même jusqu'à 40 à 45 mètres de profondeur. Avant, lorsqu'ils creusent un puits, qu'ils y font un palmier à côté. Ça, c'est des côtés économiques. Lorsqu'ils prennent de l'eau, le gaspille dans la terre, il irrigue le palmier. Et lorsque le palmier produit des dattes, donc il y a le comité de mosquée, c'est lui qui vend ces dattes-là, surtout pour enrichir la caisse de l'Waqf de l'Habous. Le point culminant de la cité est la tour de Gué Boulila, érigée sur le côté ouest d'Ursal. C'est l'un des éléments les plus importants du système défensif de la cité. Beni Yezgen est mystique et particulière avec ses ruelles étroites et sa place du marché. On a pu faire un voyage à travers le temps et l'histoire. Je pense que tout le monde devrait visiter cette région, en particulier pour découvrir la beauté de ces cités-forteresses. Nous débouchons sur la place du marché de Beni Yezgen. La particularité de cette place est indéniablement la vente à la criée. La vente se déroule selon les règles établies par le Conseil des Azzaba. Le site constitue un passage incontournable de tous les visiteurs de Beni Yezgen.
Ce qui m'impressionne encore, c'est bien l'architecture unique en son genre, marquée par des formes géométriques simples et classiques. And what we would call classical and a very pure geometry of the forms. C'est l'heure de quitter les lieux, car bientôt, la porte d'Ursal va se refermer. Une tradition qui remonte à l'époque où les hommes voyageaient pour commercer. Ainsi, Beni Yezgen restait protégé des intrus et du temps qui passait. Voilà, c'était là un très beau reportage sur Beni Yezgen, cette ville magique qui se trouve dans la wilaya de Gherdaya. Encore une fois, marhaba bikoum ya al-ahbab, et ravi de vous retrouver avec nous, notre troisième invité. Comme vous le savez, toujours de belles personnes que l'on reçoit. Cette fois-ci, c'est Maria Eltsova qui est parmi nous. Bonsoir Maria. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Et merci beaucoup, merci. Alors justement, Maria Eltsova, vous êtes parmi nous, vous êtes artiste peintre. Oui. Vous avez fait l'Académie des Beaux-Arts de Moscou. Oui. Vous êtes sorti de cette académie en 1989 et vous vous êtes installé en Algérie à partir de l'année 91-92. Oui, j'ai entré en Algérie. Voilà. Donc, et aujourd'hui, vous exposez au niveau de la galerie Ifru Point Design avec Madame Emel, Emel Bara Kasmi, que l'on salue aujourd'hui. Emel Bara Kasmi qui fait de très belles choses. On lui souhaite longue vie pour sa galerie d'art qui se trouve au Télémli. Alors justement, vous, donc Maria, vous êtes artiste peintre, passionnée par le Sud, notamment le monde des Touaregs. Pourquoi? Oui, parce que j'avais un coup de cœur. Oui. Pour Sahara, ça fait des années que je voulais faire une exposition. Oui. Et les derniers 3 ans, j'ai travaillé. Et voilà, les tableaux, je présente mes tableaux à la galerie. Oui. Et hier, c'était l'ouverture de ma exposition. J'ai suivi ça via les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de monde. C'était très bien. Oui, c'était le soir. Oui, la Sahara de Ramadan, c'est quelque chose de magique, pendant le Ramadan. Vraiment intelligent, vraiment sympa. Et on avait une musicienne qui chantait les chansons de le fils de chanteuse Touareg, très connue en Algérie. Alors voilà, et les poètes qui sont venus, et c'était vraiment sympa. J'étais vraiment ravie. Vous étiez contente, contente. C'est votre première Non, vous avez fait plusieurs expositions. Oui, j'ai fait plusieurs, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été exposée. D'accord. Voilà. C'était un moment qui, quand même, je me préparais, j'ai cherché mon nouveau style. Oui. Parce que j'ai changé un petit peu le style de mes tableaux. Je ne sais pas si on peut voir les photos. Les tableaux de Maria Eltsova qui est parmi nous aujourd'hui. Voilà. Donc, vous disiez justement, Maria, que le monde, vous n'êtes pas la seule justement passionnée. Voilà, nous voyons cette magnifique œuvre. C'est vraiment les détails. C'est beau. C'est un très beau travail. C'est mon premier tableau que j'ai fait, voilà, sur ce thème-là. Très, très beau. Oui, merci beaucoup. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est un style très particulier, hein? Oui. Oui. Donc, ça, c'est le rituel du thé. Vous avez été passionné par quoi? Par leur mode de vie, par leur philosophie de la vie? Partout, parce que j'ai même, voilà, j'ai... Ça, c'est la femme d'Imzad, bien sûr. Hein? La musicienne. La musicienne, joueuse d'Imzad. Avec leur tenue, avec leurs bijoux magnifiques. Oui. Et leur maquillage aussi, qui est très spécial. Oui. Et c'est très belle femme. Très belle femme, tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose... authentique, vraiment, des siècles, on voit le même bijou, le même tenue. C'est incroyable. C'est vrai. C'est incroyable. C'est ça qui nous attire, parce que le monde moderne est tellement, ça passe tellement vite. Et là-bas, c'est quelque chose de stable. Quelque chose de vraiment stable et qui attire. Voilà, nous voyons aussi d'autres femmes. Voilà, la fête aussi. Oui. La fête. Et en fait, vous peignez aussi beaucoup la femme, hein? Ah oui, moi voilà, je sais. Voilà. J'aime vous bien. peignez beaucoup la femme. C'est plus proche. Oui, bien sûr. Pour nous sommes les femmes. Oui, tout à fait. Et donc là aussi, c'est voilà, il y a monsieur parmi toutes ces femmes, le Touareg, l'homme bleu, classique, comme on dit, voilà, l'homme bleu, comme on l'appelle. Et puis toutes ces belles couleurs en arrière-plan, le jaune que vous peignez, c'est aussi le jaune que l'on retrouve très souvent
dans le sud, le coucher du soleil ou le lever du soleil à Tamanrasset est très très particulier. Oui, paraît-il, le coucher du soleil en sud, c'est le plus bel coucher du soleil au monde. C'est magnifique. Ah oui, oui, c'est des couleurs. C'est vraiment, mais je n'ai jamais vu, mais je voudrais. Il faut y aller alors. À Laskrem, vous allez découvrir vraiment le coucher du soleil qui est féerique, vraiment. C'est magique, c'est oui. magique. Combien d'œuvres sont au niveau de la galerie Ifru Point Design? C'est le 16 tableaux. D'accord. Voilà, j'ai exposé en ce moment. Voilà, il y a les grands, il y a les plus petits. Il y a, voilà, les femmes, les hommes. Voilà. Oui, oui. Un petit paysage en sol seulement. J'ai fini en sol paysage. Cette fois-ci, mais peut-être plus tard, je vais faire encore plus. Et justement, vous me disiez que vos études, en finissant votre formation, vous avez fait votre diplôme d'État sur Alger. Sur Alger, la Casbah d'Alger. Comme j'ai entré à la Casbah pour la première fois, c'était l'été, mois d'août. Et je me trouvais dans le monde autrement d'autre. On dirait que c'est entre l'univers. Oui. C'était comme ça, j'étais bouche bée. Oui, voilà, j'ai tombé amoureuse de la Casbah, d'Algérie, de la mer, le ciel. C'est magnifique, oui. Écoutez, Maria Etsova, merci. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi. L'exposition va durer jusqu'en 3 jours. Le 3 juin. Le 3 juin. Très bien. Voilà, c'est l'ouverture dans la journée, on travaille à partir de 13h jusqu'à 16h30. Oui. Et le soir, c'est à 22h minuit et demi. Voilà. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous serez sur place? Oui. Donc tous les jours, l'après-midi ou le soir? L'après-midi ou le soir. Et le soir, d'accord, pour qu'on sache aussi quand on invite nos amis téléspectateurs, pour qu'ils sachent que Maria sera présente. Je serai là-bas. Il est bienvenu. Oui, et pourra trouver donc le travail de Maria. Vous avez un style très particulier dans l'exécution artistique, votre façon de peindre. Oui, j'ai cherché, je trouvais. En ce moment, je travaille comme ça. Maintenant, on saura que c'est vos œuvres. Hein. Votre travail est particulier. Je saurais que ça, c'est des œuvres de Maria Etsova et qu'elle un travail très féminin, très raffiné, avec une très belle exécution, vraiment. Donc, mais j'espère que vous avez déjà été à Tamanrasset ou... Une fois, ça fait, comme j'étais étudiante, on a visité. Oui. Mais voilà, je voudrais bien partir. Voilà. Alors, il faut repartir. En plus, pour avoir amené plus de, je sais pas, souvenirs, les photos. Maintenant, on prend les photos quand même. Oui. Voilà. Très bien. Et voilà. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Merci Maria Etsova d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi. L'exposition va durer jusqu'au 3 juin. Pour ceux qui souhaiteraient donc aller à la galerie Ifru Point Design qui se trouve au niveau du boulevard Karim Belkacem, au Télémli, en plein Télémli, et découvrir et aller à la rencontre de Maria. Voilà, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve toujours avec nos rendez-vous et nos reportages, notamment avec ce fameux sketch. Hein, on vous propose chaque fois pour le mois de Ramadan nos sketchs donc, en noir et blanc de l'époque, un hommage notamment à Sidi Ali Fernandel. ايوه هضرت مع الولد ولا مازال؟ لا ما كانش عندي الوقت. بوه يا راجل لازم تهضر معاه هذا. حشمت نقول له. تحشم؟ وعلي يا بوه ما فيها عيب الا حبيت تقول لوليدك الا كان بغى يتزوج. قولي له انت. لا قول له انت وانا شفيقها في الخراب روح يقولوا لي ديرها تتزوج. بركة لكن ما عرفتش منين نبدا. في هذا اللي حصل شوف كاش كذبه وهذا ما كان. المهم ماذا بك تصيبي لنا كاش كذبه انت موجودين عندك ولاش كاش نهار ثبت عليا كذبه ولا هذا شي جديد من هالي زوج معاك. الله على وقتنا.
كانت الحجبة وكانت قدوس راك تعبت راك شافي واش من قبل واش من غيطة واسم الخيرات والماكل على كل وان واسم الزغاري واسم البارود الله 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 راني تابت جبنا فوق الشربان ديال عبد احمد قمت نقطروا بين الدار جبنا فوق البغل وذاك البغل كان يصلك شفت اللي البارح يا سريد انا قدوه عمل كيما عملوا والديك النهار اللي زوجك ها انا بابا ما قال لي ما طلع لي حساب جيت صدق في الدار مصدر خذ يا عوص ما عطاك الله اوه يا انت عمل كيما عمل باباك وهذا نافع اوه كل وقته وهذا مكان انا راني نمشي نشوف خالو هو اللي يقول له تعرف ان انا العشم Et voilà, de retour dans notre émission Touahachta Bladi, mes amis. Et oui, les bonnes choses sont toujours les meilleures. On couronne les belles choses avec l'art culinaire, hein, dans une très belle sinia, avec une hesse traditionnelle. Donc, notamment, nous sommes passionnés de hesse. On salue toutes les personnes qui sont aussi dans la préservation du patrimoine, notamment dans la dinanderie. Je remercie aussi Madame Yes Lili pour aussi le vêtement traditionnel. Le hesse n'est pas en reste parce que nous savons que la dinanderie fait partie de notre décor traditionnel algérien. Voilà, avec nous Madame Friel, donc Khamdi, qui est parmi nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très honorée d'être avec vous ici. Merci. Avec un grand plaisir que je suis là. Merci Friel. Alors Friel, oui. vous êtes mosaïste. Voilà. Hein, je suis dans le domaine de l'artisanat. Vous êtes dans le domaine de l'artisanat, passionné par l'artisanat, mais pas que. Aussi, parce que voilà, pendant le mois de Ramadan, vous vous êtes lancée. Voilà, je me suis lancée dans le domaine de traiteur, saveur constantinoise. Très bien. Et je suis en train de revisiter les plats traditionnels de nos grands-mères. Oui. Voilà. Oui. Donc, voilà. J'essaye de présenter, c'est-à-dire les plats à ma façon, le côté diététique. Voilà. Oui. Alors, Madame Friel Khamdi, on va commencer d'abord par la soupe que vous nous proposez aujourd'hui. Voilà. Hein, une sahwa, comme on dit. Voilà. Qui est une soupe diététique, par contre. Oui, parce que comme aujourd'hui, c'est l'île Tonnos, voilà, on a tendance à préparer des plats traditionnels à base de pâtes. Donc, j'ai jugé nécessaire de faire un petit potage, si on peut appeler ça comme ça, à base d'oignons et tomates, et pommes de terre, et un peu de céleri. Et voilà, le tout mijoté avec de la zizitoune. Alors là, ce qu'on voit, c'est la fameuse charchoura. Voilà, ça c'est la charchoura constantinoise, mais charchoura siyara. C'est pas charchoura ta'adfar. C'est la même composition, la même façon de préparation, sauf que au lieu de couper avec les doigts, là on fait passer la pâte dans un tamis spécialisé dans le domaine pour le charchoura. Voilà. Ça a l'air délicieux en tout cas. Elle a embaumé le studio. Donc préparé avec amour pour ma famille, pour vous, pour le public. Merci à Donc bien sûr tomates concentrées, voilà. Et de la viande et de l'djej, voilà, avec le piment, bien sûr, maqli, ou surtout. Oui, voilà. C'est ça qui donne le goût, en fait. Et c'est une charchoura, qui m'a dit, voilà, c'est-à-dire on fait bouillir la sauce et après on
Très bien. Voilà, c'est très bien. Parce qu'il y a très très bien. Et dans cette belle sinia, justement, un beau plateau, comme on sait aussi, c'est de la dinanderie avec, on salue Madame et Monsieur Abdellaoui, dinanderie, donc passionnée par l'Antiquité, que vous pouvez retrouver également sur les pages, sur leurs pages, sur les réseaux sociaux. On salue Madame Abdellaoui et Monsieur Abdellaoui également pour toutes ces belles choses. Ce sont des passionnés justement de la dinanderie. Ils sont collectionneurs également de dinanderie. Et nous, dans nos maisons, la dinanderie est très importante. C'est très important. Elle est présente. Elle est présente. Si elle donc, n'est pas présente, on parlait de cherchoura, de la bonne salade verte aussi, parce qu'on a besoin de faire attention aux triglycérides, très bien. Au cholestérol. Voilà, donc, on peut jeûner sans vraiment exagérer quand on est... Parce que déjà, ça, Allah hibarak. Voilà, c'est plein de gras, c'est plein de trucs. C'est très copieux, de la viande renmée. Il y a c'est du renmé avec de l'agneau. Et du poulet. Et du poulet, voilà. Donc la salade. La très bonne salade verte. Voilà. Il y en a en ce moment, elles sont très bonnes. Elle est très bonne, la salade. Très bonne. Très très bon légumes. Exactement. Donc voilà. Et puis on finit en beauté. Magnifique. Ça, c'est nos dernières créations. C'est des dattes fourrées. Oui. Voilà. Avec à base d'amande. Oui, enrobé au chocolat. Genre, j'ai voulu joindre l'idée d'avoir le chocolat ou les dattes, c'est-à-dire les deux. En plus, elles sont délicieuses. Ça se voit que c'est délicieux. J'allais dire elles sont délicieuses. Mais et là, c'est tout chaud. Bah oui, parce que... Vous venez de faire... Non, parce que le goufa, donc le cherchoura srona. Oui, en tous les cas, là où il y a donc والجوزية alors جابوها لي البارح من قسنطينة دونك قلت ندوقها من الجوزية تاعنا تاع قسنطينة. يعطيك الصحة de la pomme bien sûr, qui est très bonne pour la santé. Il faut en manger au maximum parce que... Voilà, et les bananes. Voilà. Donc, et alors racontez-nous un peu, vous, actuellement, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Sur Instagram Non, je ne suis pas encore sur Instagram. Voilà, on est sur la page Facebook. Voilà. Friel Rekamji. Donc, j'essaie dans mes stories de publier ma nouvelle passion, activité, dans le but de me booster pour avoir, pour leur dire, voilà, Warshedi, elle a une autre filière dans le domaine, pour être traiteur. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et comment vous êtes retrouvé dans l'art? Vous êtes passionné, c'est un héritage familial? Bon, on peut dire ça, mais j'ai toujours été douée par le dessin étant donné enfant. Oui. Donc, comme j'ai fait mes études dans la communication, mais après, je me suis dite, comment dirais-je, je suis passionnée de l'art. Oui. J'adore tout ce qui est fait main, tout ce qui est artisanal. Je me suis dit, voilà, je vais choisir ce domaine et pourquoi pas l'élargir. Voilà, carrément. Oui. Voilà. Et vous êtes encouragée là, vous êtes aussi traiteur, vous... J'essaye de... Voilà, on est dans nos premiers pas. D'accord. Voilà, dans le domaine de traiteur. Oui. Voilà. C'est-à-dire que vous proposez des photos oui, je propose, je donne des idées, c'est-à-dire pour mes amis, femmes. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, dans mes stories. Voilà, je propose à mes amis, je leur dis, voilà, l'idée du jour, le menu du jour, voilà ce qu'on va faire. Et après, je fais le direct, tout en préparant de ma cuisine. Et voilà, les gens me suivent, enfin mes amis me suivent et me ça donnent marche oui, j'ai des vues quand même. Voilà, ça m'encourage. C'est ça. Il y en a beaucoup qui m'ont encouragée, m'ont dit, Friel, laisse tomber l'art et va vers le... Et vous savez, le génie aussi actuel des réseaux sociaux, c'est toute cette beauté qu'on a. On peut partager beaucoup de choses. Justement. Grâce aux réseaux sociaux. On peut arriver plus vite à la personne. Dieu merci. Pour pouvoir les avoir comme invités. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de positifs dans les réseaux sociaux et quand on sait bien les utiliser. Oui, justement. Voilà, il faut les utiliser à bon escient pour des raisons pour des raisons vraiment objectives, professionnelles. Je trouve que c'est un très bon filon. Voilà, un très bon filon. Et donc vous allez développer l'art culinaire en général ou le constantinois, l'Est? L'Est. D'accord. Excusez-moi, là je vais être égoïste. Non, mais au contraire, c'est bien de faire découvrir à chaque fois. L'Algérie est un pays continent. Et je le dis, il faut être fier de sa région et de mettre en avant
toutes les richesses que nous avons et de faire découvrir toutes les régions d'Algérie. C'est ça. كيفاش نتعرفوا بالمنطقة بولادها. Oui, c'est ça. Ça c'est très beau, c'est magnifique. C'est le but, de montrer les traditions de Constantine. Aussi, je précise, je vise pas certains plats là. Moi, je voudrais, je suis en train de faire mes recherches, les plats d'autrefois, simples, mais qui peuvent rassasier. C'est ça, c'est le mot est juste. C'est-à-dire l'être humain ou la famille. Les plats du pauvre, les plats qu'on appelle les plats du pauvre, parce que il faut pas oublier. Partage, parce qu'on partage avec dans ces plats-là. Ce sont des plats populaires que nous aimons. Et justement, et au film le benna, au film le baraka, qu'on puisse manger par exemple avec de la galette et voilà avec la main, des trucs, c'est-à-dire. On oublie un petit peu les comment dirais-je, je trouve pas le mot, le prestige. Voilà, c'est-à-dire les plats تاعنا تاع بكري. Oui. Et votre maman cuisine aussi? ربي يرحمها. Oui, c'était un d'ailleurs ربي يرحمها ويسع عليها جميع المؤمنين. Oui, elle était un vrai cordon bleu. Oui. Et dans la mosaïque, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Dans le domaine de la mosaïque, on a choisi la mosaïque. Bon, la mosaïque c'est un univers très vaste. Nous, on a pris la technique. Ok. Donc la technique de la mosaïque, et c'est-à-dire on utilise plusieurs matériels. C'est-à-dire les produits de mercerie peuvent être utilisés dans le domaine de la mosaïque. Par exemple, bon, moi j'utilise les tessins à base, je fais de la récup au fait. C'est-à-dire si je trouve, voilà, je suis dehors avec ma voiture, je trouve des décombres, et ben j'aille, je fouine, je cherche, je nettoie, je coupe manuellement. J'ai pas d'appareil, donc j'essaye de faire mes tableaux, voilà. Donc voilà, j'essaye de... On a essayé de passer chez nous, je vous invite. Alors c'est Warcheti. Pour ceux qui souhaiteraient donc rentrer en contact avec notre cher Friel, donc Khamdi, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc Warcheti, vous pouvez découvrir aussi pas mal d'astuces, de recettes pour le mois de Ramadan. Les amis, des fois on est à court d'idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire présenter pour le ftour. Ça donne des idées, même par moment, changer un peu du bourrek, mettre autre chose, proposer autre chose. Donc pour que toute la famille puisse consommer, manger à l'aise et puis surtout essayer de manger équilibré et de faire attention. Bon, il ne faut pas faire une nuance aujourd'hui, c'est spécial parce que dans mes stories, il y a des plats raffinés, diététiques. Surtout diététiques, parce que ça c'est très bon. C'est vrai qu'on est des gourmands, c'est très bon. Avec un bon verre de thé après, ça digère et citronnade, ça fera... C'est ça, tout à fait. Donc là aussi, parce qu'il faut faire aussi attention à sa santé. Et on a tendance à exagérer pendant le mois de Ramadan. Mais mon cas, j'exagère. Je suis une bonne mangeuse. Là, je le dis. Vous êtes sympathique. Les gens qui aiment bien manger sont des gens sympathiques, en général. Oui, Lara, c'est ça, ça fait partie de en général, les gens qui aiment bien manger sont des personnes très sympathiques et qui ont plein d'amour. Parce que faire à manger, c'est aussi donner de l'amour. Il faut cuisiner par amour. Ça, je précise. On peut être dans un groupe, avoir les mêmes ingrédients, avoir les mêmes pas les mêmes astuces. C'est-à-dire tout le matériel, mais il y en a qui cuisinent avec amour. Le mec, il y en a qui cuisinent juste pour cuisiner. Et là, désolé. C'est vrai. Il faut aimer. Dans tous les domaines d'ailleurs. Tout à fait. De l'art, de la cuisine ou la... Et qu'est-ce que vous proposez par exemple, à la place du bourrek, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Récemment, dans mes stories, j'ai proposé des... Justement, je l'ai fait, il y en a qui m'ont appelé, ils ont demandé la recette. J'ai fait le pain de mie, voilà, frit, c'est-à-dire c'est-à-dire je l'ai mis dans du lait et après, c'est-à-dire j'ai mis un peu de pommes de terre avec du thon. Après j'ai tout ramassé, je l'ai cuit, je l'ai frit. Et après on mange avec du citron, c'est très très bon. Ça remplace le pain. Oui, et c'est un peu comme des fricassés. Non, le fricassé, c'est le pain, il est naturel. Mais là, le pain de mie, on coupe les bordures, c'est-à-dire on le malaxe dans un peu de lait, et après on met un peu de... C'est-à-dire là, la farce, elle est variée. Chacun ou chacun fait dar, ok? Et après, c'est-à-dire ça remplace le pain, c'est-à-dire on n'avait pas besoin d'avoir le pain sur la table, et en même temps le bourrek. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, vraiment merci pour toutes ces astuces. Je suis là, on sera branchés donc sur Warcheti pour voir
toutes vos stories et notamment vos propositions. Merci beaucoup. Vraiment, avec merci. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Touahcht Bladi. Voilà, n'oubliez pas bien sûr, l'émission Touahcht Bladi sera sur YouTube donc à partir de demain. Et n'oubliez pas la page donc Facebook de Touahcht Bladi. Tous les moyens de pouvoir nous contacter s'affichent en bas de votre écran. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous inviter dans cette émission. On arrive à la fin. Tahalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.